Hey, salut la rue Sphère. Alors, une bonne année pour commencer, si c'est la première vidéo que tu vois de moi. Sinon, t'en as une deuxième fois de bonne année, du coup. Je reviens un petit peu sur ma chaîne, parce qu'effectivement, ça fait quelques mois, voilà, 6 mois au moins, que je n'ai pas publié, parce que, effectivement, j'ai été un petit peu rattrapé des fois par le temps, sur certaines éditions, et aussi que ça fait quand même un petit moment que je réfléchis quand même à l'orientation de ma chaîne. Je vous l'avoue, hein, parce que ça fait quelques années que je suis sur YouTube, que vous m'avez connu effectivement par les Yugi Show tout d'abord, ou évidemment par les événements que j'organisais quand j'étais organisateur des événements pour les territoires francophones. Et effectivement, voilà, depuis quelques mois, je réfléchis à ma chaîne parce que j'ai tenté de faire des vidéos comme d'habitude sur les produits qui sortaient. J'ai tenté de réfléchir à qu'est-ce que je pouvais vous proposer comme decklist. Et en fait, j'arrive à un stade où je me pose toujours la question, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, et ce serait vraiment très sympathique à vous, hein, si vous la regardez, et voilà, si vous avez la chance que ça s'active, parce qu'effectivement, ça fait quand même des mois que je vous ai pas publié de vidéo, donc ça se trouve, les algorithmes de YouTube vont pas forcément vous faire voir cette vidéo, malheureusement, ce qui est aussi le problème, parce que je fais souvent des vidéos très longues, donc effectivement, je reviens vers vous pour l'orientation de cette chaîne. Qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous intéresse vraiment dans ce que je fais, parce que effectivement je fais toujours des vidéos longues. Alors certains ça leur va parce qu'effectivement ça leur permet de voir un vrai contenu, parce qu'effectivement moi je suis plutôt en général en consommation YouTube, quelqu'un qui va consommer principalement de la vidéo longue, je l'avoue. Moi effectivement je regarde très peu, à part pour éventuellement quelques infos, de contenu à moins de 20 minutes. Effectivement, moi, la majorité du temps, je regarde des contenus de 40 à 1h30, voire des fois des conférences de 3 heures. Ça me dérange pas du tout de regarder des vidéos très longues sur YouTube. Donc c'est pour ça, effectivement, peut-être que moi, ça me dérange pas de faire aussi des vidéos longues pour vous, habituellement. Mais, effectivement, force de constat, je me dis toujours des fois, je suis peut-être en train de bavasser, ça intéresse pas la moitié. Je sais que des fois, mon watch time est court parce que, il y a une tendance à vouloir voir des vidéos courtes. Donc effectivement, n'hésitez vraiment pas, hein, à la fin de cette vidéo ou au cours de cette vidéo, de commencer à me mettre des commentaires pour me dire ce que vous voulez, ce que vous voulez vous, si vous êtes consommateur plutôt court, et donc effectivement, moi il faut que je me tente à faire de la vidéo courte pour vous, parce qu'effectivement, vous n'avez pas le temps d'attention ou le temps quand vous faites de la vidéo YouTube, parce que vous êtes consommateur peut-être de transport en commun, de vidéo YouTube. Donc n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire pour que je puisse effectivement peut-être essayer de changer mon format s'il le faut, mais aussi sur ce que je fais, parce qu'effectivement les openings, moi je sais qu'effectivement j'ai fait des openings des teens, j'ai fait des openings des autres éditions qui sont sorties la fin de l'année dernière, et même du deck de structure, et je vous avoue, j'étais hésitant, j'étais vraiment hésitant à vous partager au final ces vidéos. C'est pour ça que vous les avez pas vues, parce que des fois je me dis, mais est-ce que ça va encore vous intéresser, dans les faits que l'offre qui se fait sur YouTube est de plus en plus grosse, et tant mieux, hein, effectivement. C'est pour ça que moi ça me dérange pas effectivement de laisser un peu de ma place aux nouveaux youtubeurs, hein, aux autres youtubeurs qui font du contenu YouTube, si c'est des contenus qui vous intéressent plus que le mien, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que voilà, je n'ai pas une véhémence, hein, une velléité non plus à vouloir aller plus loin pour juste faire du forcing. Moi je n'ai pas envie effectivement de faire trop de vidéos qui sont juste ouvrir des boîtes comme un taré, et en fait ne pas s'intéresser vraiment au contenu de la boîte, que d'aller chercher au final très rapidement toutes les raretés. Et donc du coup effectivement, face à ce genre de vidéos qui sortent, où je sais que là effectivement des fois ça fait plein de clics, parce que c'est une des typologies qui est appréciée sur YouTube. Et donc du coup, moi effectivement, je me pose la question vis-à-vis de vous, qu'est-ce qui vous intéresse? Est-ce que ça vous qui êtes abonné éventuellement à ma chaîne, est-ce que quand vous voyez des vidéos comme ça où c'est full ouverture de boîte, ça vous intéresse quand même encore de venir sur des vidéos, moi, qui vont pas être 50 000 boîtes, hein, juste une, deux, parce que effectivement, de toute façon, déjà une ou deux boîtes, vous savez très bien que je fais des vidéos très longues, parce que je vais vous réexpliquer chaque carte en général, c'est de vous réexpliquer les archétypes qui sont liés, pourquoi on voit une nouvelle carte, qu'est-ce que ça peut apporter dans ce vieil archétype, parce qu'effectivement,
bah, tout est lié au final, et c'est des fois très long de réexpliquer tout et de remettre en place effectivement chaque carte dans bah, la story de Yugi, son utilité dans son deck, et de comprendre pourquoi effectivement bah, il y a des archétypes qui reçoivent du nouveau support régulièrement, et quels sont ces vieux archétypes que vous ne connaissez peut-être pas si vous vous êtes mis plus ou moins récemment à Yu-Gi-Oh! Et que ce seraient peut-être des archétypes qui pourraient vous plaire. Et de la même façon, moi, effectivement, en tant que joueur même de Yu-Gi-Oh! euh, et de TCG, moi, la partie compétitive, ultra compétitive de la construction des decks ne m'intéresse pas toujours. Alors effectivement, je suis joueur combo, j'aime bien aller dans l'abus, je sais aller dans l'abus, je sais aller faire des FTK facilement, dans plein de formats, j'ai trouvé des FTK divers et variés que je me suis amusé à construire. Il y a encore des FTK que je peux jouer actuellement parce que les banlistes ne les ont toujours pas touchés dans les faits. Mais c'est pas forcément ce genre de choses que j'aime à présenter, et j'aime pas non plus, effectivement, je dois l'avouer, ce format qui est devenu avec beaucoup trop de facilité, je trouve, dans la structuration de certains decks, et que effectivement maintenant on balance 12 trappes dans son deck et on voit ce qu'on met comme archétype. C'est même pas bon bah moi j'aime bien cet archétype là, il me fait plaisir, j'ai envie de m'amuser, et on va voir où ça va, et en fonction de ma construction en fonction des parties que je vais faire, je vais me rendre compte que bah ouais, peut-être qu'il faudrait que j'améliore ça, et peut-être qu'il sera un petit peu plus fort pour pouvoir rivaliser. Et moi je trouve ça beaucoup plus intéressant en termes de deck builder d'effectivement de partir sur cette voie de bah, je pars avec un archétype qui me plaît d'abord, et effectivement, après, j'ai pas envie spécifiquement de jouer 50 milliards de N-Trap dans mes decks. Effectivement, autant les cartes pièges, j'adore, en tant que joueur de Yugi et de d'autres TCG, le principe des cartes pièges, j'adore. Par contre, effectivement, la N-Trap bah, finit par me lasser, parce que des fois, c'est fatigant d'arriver à un jeu où en fait, on fait énormément de contrôle, et on perd une partie du plaisir, à mon sens, hein, bien sûr. Vous nous reconnaissez peut-être pas là-dedans, vous avez peut-être gros joueur de contrôle, mais moi il y a un moment, le contrôle c'est sympa, mais moi quand je joue des decks contrôle, je les joue une fois et après je le range pendant des mois, parce que effectivement ça m'amuse une partie, et puis après je me lasse. La deuxième, déjà je commence à me dire bon, effectivement j'ai envie de voir que mon adversaire joue, quoi. Et j'ai pas envie d'être à sa place, quoi. Donc je me mets à la place aussi de mes adversaires. Je n'ai pas envie que mes adversaires soient dégoûtés du jeu. C'est effectivement ça c'est un fait. Et aussi que, bah, à un moment, Yu-Gi-Oh! N'est pas forcément qu'un jeu en tournoi, bien sûr. Hein. Effectivement, moi j'ai été organisateur de tournois. Les tournois sont intéressants pour rencontrer du monde. Et en tant qu'organisateur de tournois, vous le saviez déjà, probablement, j'ai quand même été un des organisateurs de Yu-Gi-Oh! Qui a énormément poussé des formats beaucoup plus fun. Beaucoup plus fun, où effectivement, moi, voilà, tout ce qui est avant-première de booster ou de deck, j'ai énormément poussé, parce que je trouve que c'est des formats-là très sympathiques et conviviaux, parce qu'effectivement, on part avec du boui-boui, et on va voir ce qu'on fait, on va devoir utiliser des fois des stratégies qu'on ne met quasiment plus en place, c'est-à-dire effectivement de se dire qu'on va réussir à faire un blocus pendant X tours pour mettre au deck out son adversaire, parce que c'est la seule mécanique viable, parce qu'on n'a pas de vrais attaquants dans notre deck, on a que des trucs avec des gros défenseurs dans les boosters qu'on a ouverts, et ça c'est amusant. Moi je trouve ça amusant, ou jouer un structure deck où effectivement on joue un match miroir, mais ça va être justement bah, la bonne considération des cartes qu'on a justement dans ce match miroir, mais dans un match miroir qui va être agréable, pas forcément un match miroir des fois de deck construit, où effectivement des fois ça se résume peut-être trop pour certains à un lancer de dés, ce qui est dommage, effectivement, tout ne se résume pas à un lancer de dés. Vous le verrez peut-être si vous allez voir ma vidéo Master Duel, hein, le jeu qui vient de sortir, où je fais une petite présentation, parce que effectivement, j'ai commencé un petit peu à y jouer. Et vous verrez que effectivement, moi je joue un deck qui me plaît, et j'arrive quand même à battre, par exemple, un deck un peu costaud actuellement. Mais j'en spoil pas plus. Et effectivement, donc voilà, donc du coup, c'est pour ça que je veux savoir un petit peu, dites-le moi dans mes commentaires, c'est parce qu'effectivement, je sais que vous n'êtes pas. Pour les 8000 abonnés que j'ai pas 8000 commentaires à chaque fois, hein, j'ai pas non plus 8000 vues, mais donc du coup, ça m'intéresse de le savoir en commentaire. Qu'est-ce qu'il vous intéresse, vous,
à la maison, qu'est-ce qui vous plaît vraiment. Est-ce que c'est effectivement de la vidéo courte? Si c'est de la vidéo compétitive, de vous montrer des decks compétitifs, full compétitifs avec des end-traps, des machins, bah effectivement, ça je vous l'avoue tout de suite, je vais avoir du mal. Essayez de réduire les durées de vidéo en fonction de ce que je vous propose. Peut-être je peux réussir un petit peu, mais franchement, vous présentez que de la deck compétitif qu'il faudrait jouer en tournoi en WCQ ou même en DC. Non, effectivement, déjà, entre un deck WCQ et DC, c'est pas le même pour moi. Normalement, on a un deck qui est effectivement ultra compétitif et on a un deck où justement on est là, on est bien pour s'amuser et on laisse la possibilité que c'est pas grave de perdre. Enfin, on est dans un jeu, c'est pas grave de perdre. Au contraire, perdre, comme je vous dis, quand vous construisez vous-même vos decks, et ben ça vous permet de vous rendre compte de qu'est-ce qui n'a pas vraiment marché, ou qu'est-ce qui n'a pas marché dans votre deck, mais peut-être même vous, dans comment vous l'avez joué. De vous dire que, ah, peut-être en fait, voilà. Et avoir des fois plus d'aléatoires. Moi, j'aime beaucoup les decks avec beaucoup d'aléatoires. Effectivement, c'est pour ça que j'ai des decks souvent qu'on peut qualifier de poubelles, parce que j'aime beaucoup ne pas avoir les mêmes façons d'entrer en jeu, et du coup, de ne pas percevoir toutes les parties de la même façon, et de réfléchir vraiment avec ce que j'ai, de comment je vais lancer mes trucs, et lancer des choses qui ne sont pas les mêmes à chaque fois. Effectivement, j'aime pas avoir l'optique de me dire que c'est tout le temps la même combo. Même une combo robot bureau où l'optique, effectivement, c'est de finir avec le terrain. Pour finir avec le terrain, en général, j'ai plein de manières différentes, et vous le savez, hein, si vous avez vu un petit peu les vidéos de l'année dernière, qu'il y a plein de manières, normalement, de faire l'effet de ce terrain. Mais effectivement, faire l'effet de ce terrain, c'est le but final éventuellement, mais ça ne m'empêche pas d'avoir plein d'autres choses à faire sans passer par le terrain, ou en passant par le terrain. Enfin, je vais avoir plein de choses de terrain différents, et je vais pas finir avec toujours le même machin. Hein, c'est pas le triple quasar assuré, enfin voilà, c'est toujours... Bon, on va voir ce qui se passe, on va mettre des différents terrains, on va faire différentes défenses, parce que c'est intéressant d'avoir différentes façons d'entrer en jeu, et puis aussi de jouer avec le mind game. Hein. Franchement, ça, je suis un gros joueur effectivement, de bluff. Effectivement, le jeu, c'est aussi de savoir un peu bluffer son adversaire et lui faire croire qu'on a mis la ressource de la mort, et qu'il va falloir qu'il vide et qu'il crache la moitié de sa main et de son deck pour venir la gérer, alors qu'en fait, rien du tout. Et qu'en fait, du coup, en faisant ça, il a perdu la force sur son terrain pour faire un OTK, parce qu'il pensait que s'il faisait pas ça, de toute façon, sinon il passait pas au combat. Et effectivement, vous avez gagné un tour. Et ça, c'est la beauté du jeu. Et c'est cette beauté-là du jeu qui me plaît, de réfléchir comme ça, plus que, effectivement, comme je dis, toujours en full end-trap. Ouais, jouer de la end-trap. Voilà, jouer des pièges aussi, c'est rigolo. Enfin, je veux dire, moi... ça m'arrive quand je fais des tournois d'attaque duel, comme je vous disais, où j'aime bien les formats un petit peu plus fun. Et en attaque duel, avec un copain, on était parti avec des decks un petit peu burn et tout ça, avec des cylindres magiques et des cessez-le-feu et des cerceaux. Au final, on a gagné. On n'avait pas de end-trap, nous on n'avait pas mis de end-trap, à la place de end-trap, nous on avait mis des vieux pièges comme ça, et on a gagné parce que personne s'y attend. Et c'est ça aussi le deck building, il ne faut pas oublier que c'est bien d'avoir la decklist méta absolue qui soi-disant gagne tout, mais souvent la decklist méta absolue qui gagne tout, se finit par faire des erreurs, à part si elle est extrêmement bien maîtrisée par le mec qui l'a construit au départ, ou celui qui l'a construit plus, ou quoi, les mecs qui le jouent vraiment depuis le départ. Sinon, la majorité du temps, un deck rogue, un deck que vous ne connaissez pas, vous allez souvent faire des erreurs, et au risque en fait de perdre la partie, parce que effectivement, vous n'avez pas cet aspect de bien réfléchir l'ensemble de ce qui peut exister dans Yu-Gi-Oh! Et c'est pour ça que moi, j'ai à cœur de jouer plein de decks qui sont pas, comme je dis, qui sont pas considérés, et pourtant qui font des belles choses, hein, qui font de très très belles choses. Et qui plein de fois ont surpris mes adversaires, qui jouent effectivement à chaque fois les decks compétitifs du moment. Donc effectivement, c'est pour ça que si ça vous intéresse, que moi je continue à essayer de plutôt vous orienter sur moi mon aspect fun, puis l'aspect aussi de fun qui peut des fois contrer le méta, mais qui est aussi pour jouer à la maison, parce que qui joue à la maison ou jouer en DC, où là effectivement on est là en convivialité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les tournois c'est une chose, mais il faut comprendre aussi que tout le monde n'est pas un compétiteur, tout le monde ne cherche pas absolument à gagner. Il y a des gens, ils viennent des fois en tournoi,
Tout simplement parce que ça leur permet de rencontrer d'autres fans du jeu. Hein, c'est un tournoi, d'abord c'est un événement de rencontre, hein, avant d'être complètement... le fait d'être le premier, on peut avoir des tournois qui sont vraiment voilà, double sécu, des trucs comme ça, mais un petit tournoi d'essai, c'est d'abord un esprit de rencontre, et où il y a des gens qui vont vouloir rencontrer d'autres joueurs du jeu, plutôt que jouer tout le temps à la maison, et en fait, c'est leur petit moment de détente, quoi. Donc effectivement, je peux vous assurer que vous, demain, vous allez dans n'importe quelle nouvelle passion, hein, ou ancienne passion, mais que vous voulez découvrir des gens de cette passion-là, et en fait vous arrivez, vous vous faites défoncer et humilier, c'est pas forcément agréable pour y retourner. Hein. C'est pas forcément agréable pour y retourner. Donc effectivement, faut savoir, moi je le dis toujours, modérer aussi des fois avec qui on joue. Il faut savoir avec qui on joue, et puis quels enjeux on joue. Parce qu'effectivement, en tournoi d'essai où effectivement le gagnant peut-être qu'il part avec 2 OTS de plus que le perdant, enfin que le dernier du tournoi, faut pas non plus en faire, faut pas jouer sa vie, enfin on joue pas sa vie non plus quoi, c'est 2 OTS, c'est pas très grave, hein. Et effectivement c'est cool de pouvoir s'amuser et puis de jouer des decks qui nous plaisent, vraiment. Moi effectivement vraiment je joue des decks qui me plaisent avant de me dire c'est le deck qui gagne. Je joue le deck qui me plaît, et quand je joue les archétypes qui sont méta, je les monte toujours d'une façon qui m'est propre pour que le deck me plaise dans sa façon d'être joué. Donc effectivement, si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire, et puis comme ça on va pouvoir peut-être voir un petit peu ce que je fais pour la suite de la vidéo, enfin de cette chaîne, hein, si vous dites, bon non mais vas-y, arrête, nous tout ce qui nous intéresse c'est d'aller maintenant sur les gros tournois compétitifs. Bon effectivement, moi je vais arrêter de vous parler du fun et de la bonne ambiance qui m'est cher. Mais sinon, vous me le dites en commentaire. Si ça vous intéresse aussi, est-ce que ça vous intéresserait des fois que je fasse peut-être des lives avec vous? Peut-être que effectivement, parce que ça c'est ce que c'est. Voilà, je vous fais une vidéo aujourd'hui parce que j'ai hésité plein de fois à faire un live de ça, peut-être pour en discuter directement avec vous. Et en fait, si ça vous intéresserait plutôt d'en discuter plus longuement que juste, effectivement, moi à la caméra, puis vous dans un commentaire, n'hésitez pas à me mettre dans un commentaire, dans ce cas-là, juste là, que vous aimeriez bien qu'on fasse éventuellement que je fasse des lives avec vous, qu'on discute effectivement de decks un peu plus fun, peut-être plus anciens, de format un peu plus léger, un peu plus amusant, tout simplement. Donc ça, vous me le mettez en commentaire, comme ça je considérerai cette chose. Et c'est pareil sur les ouvertures, si vous préférez que je fasse quand même encore un petit peu d'ouverture, parce qu'effectivement, vous, ce qui vous intéresse, c'est pouvoir de recaler chaque carte, plus que de voir quelles sont les raretés, et tout ça, c'est de comprendre les cartes, parce que effectivement, les cartes, sinon, vous allez sur la database, vous pouvez les lire sans m'entendre, mais effectivement, peut-être que mon commentaire vous apporte, moi je l'espère, hein, c'était le but de ma chaîne depuis le départ, c'est que peut-être que mon commentaire vous apporte une plus-value que juste lire la carte parce que vous ne comprenez pas forcément, que vous n'iriez pas la chercher, et que peut-être en entendant des fois mes conseils, en vous disant ouais ça se joue dans tel archétype, c'est sympa, peut-être que ça vous intéresse, vous me le dites. C'est vraiment c'est quelque chose que je vous dis, ça fait des mois que j'y réfléchis de comment essayer de peut-être avancer avec vous, et voilà, si vous voulez continuer qu'on avance un petit peu sur Yu-Gi-Oh! Ensemble, hein, sinon tant pis, moi je continuerai à jouer à la maison et puis c'est pas très grave, ou un petit tournoi pour l'instant, et effectivement sinon on va voir comme ça, et puis effectivement on pourra peut-être relancer des vidéos. Donc vraiment laissez-moi un commentaire, je vous en remercie, et puis je vous dis peut-être à tout de suite. Si vous avez envie de voir une petite présentation du jeu Master Duel, et puis n'hésitez pas à me dire aussi éventuellement si vous voulez que je présente le deck, le jeu Switch aussi, Rush Duel, parce que j'y ai joué aussi, je l'ai fini. Donc si ça vous intéresse de voir un petit peu comment tourne le jeu si vous ne l'avez pas encore essayé, dites-le moi, pareil, et comme ça on va pouvoir faire de bonnes choses. Donc je vous remercie tous, je vous souhaite encore une bonne année, et puis une bonne continuation, et de bons duels, bien sûr. Alors, à la prochaine!